Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous revoir ce matin. Nous étions là l'année passée et Dieu a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver ce matin. Que la gloire lui soit rendue. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité qui nous accorde, Seigneur, ce matin, de se tenir devant ton peuple, ce peuple que tu as acquis au prix du sang. Seigneur, je te prie. Ça, ce n'est pas une vie de gloire. Alléluia. Amen. Il y a des gens dont toutes les années de la vie se ressemblent. Bien-aimés, les années ne peuvent jamais se ressembler. Les années ne peuvent jamais se ressembler. Vous n'avez jamais entendu ça? Même sur le plan naturel, il n'y a pas de ressemblance. Ah non, j'ai parlé avec quelqu'un aux États-Unis qui est en Californie. Elle m'a dit, j'ai compris que c'est ça là partout. Les années ne se ressemblent pas. Mais je me pose la question, pourquoi les années de ta vie se ressemblent? Tu es la même personne hier, aujourd'hui, mais je ne dirais pas éternellement. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Comme Anna a conçu dans les cours de l'année. J'ai dit à quelqu'un, dans ta marche avec le Seigneur, tu le rencontreras. Et ta vie ne restera pas la même. Le pasteur Silas a dit quelque chose ici. La gloire, ce n'est pas la finalité. Mais dans les parcours, avec le Seigneur, tu dois déjà vivre un changement. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, s'il y a une personne que tu dois dépasser, c'est toi-même. Vérifie bien ta vie. Est-ce que tu es différent de la personne que tu étais hier? Ou bien la personne qui tu étais hier vaut mieux que tu es aujourd'hui? Si ce que tu étais hier vaut mieux que ce que tu es aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que et ce n'est pas une vie de gloire en gloire. Alléluia. La première année quand je suis arrivé dans cette église, les bureaux étaient de ce côté. De ce côté. En 2018, je crois. Mais voilà, 4 ans après, on a un bureau que bientôt on va déplacer. Parce que cette église va de gloire en gloire. Moi, ma prière est que, de la même manière que cette église monte en puissance, que toi aussi ta vie puisse monter en puissance. Amen. Je t'ai dit ce matin que 2021 de ta vie soit égal en 2020. Bien, mais chaque année qui commence, Dieu nous donne des opportunités, des occasions pour que l'année qui vient de s'achever ne ressemble pas à l'année nouvelle. Des opportunités, des occasions. Jérémie dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Mais faisons des calculs ensemble. Si Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, on a au moins 365 matins chaque année. Imagine-toi, 365 fois par an, Dieu renouvelle ta bonté. Mais toi, tu restes la même personne. On sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Parce que David, parlant de la bonté de Dieu, David parlant de la bonté de Dieu, dans Psaume 18, verset 36, Psaume 18, verset 36, 35 dans d'autres versions, il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. C'est-à-dire par ta bonté, ma vie connaît un changement. Par ta bonté, je ne reste pas la même personne. Hier, j'étais devant les troupeaux. Mais aujourd'hui, je suis devant le peuple de Dieu. David reconnaît que c'est par la bonté de Dieu.
Et au psaume 27, verset 13, il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, que deviendrais-je? Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, que deviendrais-je? Amen. Que deviendrait ça la bonté de l'Éternel? Si réellement Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, on doit avoir un petit changement dans ta vie chaque jour. Alléluia. Amen. Toi, ce qui change en toi, Mandefu Nasuki. Mais la vie en soi est la même. J'ai dit, cette année, qui est une année de gloire en gloire, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu ne resteras pas la même personne. Alléluia. Amen. Dans Jean 9, Jésus est passé avec ses disciples. Ils ont vu un aveugle. Ses disciples lui ont posé la question. Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Ses parents ou bien lui-même? Parce qu'ils se sont dit, un normal te vit à monteuse à la boue. Biso ba pierre to ebi monto yo botamisima biso to yebi ka place wa. C'est une normalité. Ou bien c'est un problème familial. Jésus-Christ leur a répondu, non, ce n'est pas un problème familial. Son cas là, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc comme pour dire, aussi longtemps que Bartimée s'était né sur la rue, la gloire de Dieu ne s'était pas encore manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée les jours où Bartimée, sa situation avait changé. Ah, c'est alors, cet homme a moniqué mon ensemble. Amen. Il n'était plus aveugle. Il a vu. Sa vie est allée de progrès. Alléluia. Amen. La gloire. La présence agissante. Parlant de progrès, Timothée, pardon, l'apôtre Paul dans Timothée 4, verset 15. Il a donné un certain nombre de principes à son fils dans la foi, Timothée. Il lui a dit, occupe-toi de ces choses. C'est-à-dire quelques principes et quelques manières de se conduire dans la maison du Seigneur. Parce que Timothée, ses origines déjà posaient problème. Amen. Et l'apôtre Paul lui dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elle, afin que tes progrès soient évidents. Et dans la version de la Bible du Semeur, il est dit, prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Donc l'apôtre Paul voulait dire à son fils Timothée, quoi que tu vis de l'opposition, même si les gens te haïssent, te rejettent compte tenu de tes origines, mais s'ils remarquent dans ta vie qu'il y a les progrès, Amen. Alléluia. Amen. Que tes progrès soient évidents, que tout le monde soit frappé de tes progrès. Bien aimé, nous devons venir changer à Tazana Baningate. Amen. On doit changer Baninga. Elle vient changer. On a une salle qui est VIP. Donc c'est-à-dire que VIP là, ça en anglais. Voilà où l'objet. Donc c'est-à-dire pour des personnalités importantes. Non, cette année tu entreras dans des salles VIP. Amen. Je disais cette année tu entreras dans des salles VIP. Papa, un monsieur est arrivé de Kananga. Il descend à l'aéroport. Il trouve devant lui des taxis. Et ce jour-là, c'était plus de ces taxis-là VIP qui notaient dans la même ligne. Atali, Oyo, Yangate.
Abimiti na boulevard. Aki ozwa kingasa ni pressé. Poignée. Et bongi na été. Bien aimé, la vie de routine, ce n'est pas la vie de Dieu. L'année passée, tu as souffert de mieux. Cette année, tu en souffres encore. Tu vas encore en souffrir l'année prochaine. J'ai dit non. L'année passée, j'ai parlé avec une soeur, elle m'a dit, pasteur, na 8 ans, baboying a 7 fois. 7 fois. Si tu as commis peine, tout ça, ma cam. Mon mobile a changé. Il y a tout le monde qui est pour ça notre présentation. Tu n'as pas de facture à Kalawana, tout ça les moyens, tu bandis que son babiloko, tout ça mi penanyoso. Tant que pour se présenter. Nous collons l'année et puis joie biloko banda nos commerces. Chaque année, les mêmes pleurs. Je crois vous l'avoir raconté ici. Une année comme ça, au début de notre mariage, alors qu'on avait encore, je crois, 2 enfants. Les enfants tombaient malades. Ils sont malades. Si j'allais acheter du médicament à la pharmacie, j'avais une ordonnance. Si les 5 produits recommandés par les médecins, il s'est fait que l'argent ne suffisait pas. Le pharmacien m'a remis 4 et il manquait de la vitamine. Je me suis exclamé, ah, mais vitamine, pas qui sa malaria sans vitamine, ma bête. Le pharmacien m'a regardé, il m'a remis de la vitamine. Je lui ai dit, papa, on appelle bon, t'habiter. Je vois qu'il y a un client qui a les sous. Ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Client à la pharmacie. Bah restaurer tout le monde là, nazata client à restauranté. La pharmacie. Non, cette année, tu ne seras plus client dans une pharmacie. Amen. Tu ne seras plus client dans une pharmacie. Amen. Et chaque année, Anne vivait la même situation. Ça, c'est pas une vie de gloire. Malgré l'amour de son mari envers elle, mais sa vie ne changeait pas. Bien aimé dans le Seigneur, 4 choses arrivent. J'ai dit 4 choses arrivent dans la vie de la personne qui ne connaît pas de progrès, dans la vie de la personne qui ne connaît pas de changement. La première chose, c'est la frustration. La frustration, c'est une sorte d'état mental caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation. Sorte d'état mental caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation. Comment frustré. Amen. Alléluia. Amen. La frustration. Deuxième chose, non seulement la frustration, mais également le désespoir. Une personne qui se rend compte que sa vie n'avance pas. Encore dans le désespoir. Oh, bien aimé, la vie n'a que quand on espère. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et Saint Augustin a dit, l'espérance a deux filles superbes. L'espérance a 2 filles superbes. La première s'appelle la colère. La deuxième, le courage. Pourquoi la colère? Saint Augustin dit la colère pour que ce qui doit être, pardon, ce qui ne doit pas être ne soit pas. La colère pour que ce qui ne doit pas être ne soit pas. Tu dois être animé d'une colère cette année. Ce que tu vis là doit finir. Alléluia. Amen. Et le courage. Le courage pour ce qui doit être soit. Chaque année, Pénina s'est moqué
de Anne. À part le désespoir, il y a également le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Une sœur m'a dit, pasteur, je ne crois pas. Na niveau na komi nango ke mobali ya kosukolingana. Un jour, j'ai dirigé une prière. C'était, je crois, j'étais en prière avec les jeunes sœurs. Je leur ai demandé de prier pour les mariages. Et c'était là en train de prier. L'Esprit de Dieu m'a conduit à Okitana Baale. J'ai entendu une sœur prier. Zambi, à ta veuve, à fait la moissa dans la banacate, n'a pas beaucoup la bango, yebi mutema nanga, n'a pas beaucoup la bango bien. Et la zongi, je regarde la sœur, elle n'a que 30 ans. Au Kofa na veuve, au Koutiena Bana 12 ans. Pourquoi tu peux limiter ta vie comme ça? Tu n'as plus confiance en toi. Beauté na on ozana na ba veuve te. Les apôtres mi balu pe na ba balité. Amen. Bo banda ba onzela moko. Na pétition prière à koluka veuve. Nzambe pesa mobala o déjà lembi mwasi na ye. To vai na ye après ba ko sala ba mo divorce. Yo sala kanona ndenge belé. Hey! Tu n'as plus confiance en toi. Parce que tu te rends compte que ta vie d'hier est égale à la vie d'aujourd'hui. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La confiance na yomo. Et la quatrième chose, c'est la jalousie. Quand la vie n'avance pas, ça crée la jalousie. La jalousie qui est la sœur jumelle de la sorcellerie. Jalousie na sorcellerie ma poto ma mkolomoko. Bande ko ba mela place moko mabele. Rachel s'est rendu compte qu'elle n'avait pas d'enfant. Genèse 30, verset 1er, la Bible dit, elle porta vie à sa soeur. Et dans sa colère, elle va voir son mari. Donne-moi une fille, sinon je meurs. La vie de sa soeur allait de l'avant. Sa vie à elle ne changeait pas. À ce temps-là, Léa avait déjà 4 enfants. Elle, grâce à ses enfants, elle donne à son mari. Jacob a eu avec, je crois, Zilpa 2 enfants. Quand Léa vit ça, elle prend également sa servante, elle donne à Jacob. Kuna pe sude ba comme ils disent dans ndako je pas d'enfant. Et cette jalousie là l'a amené ya koyiba ti banzambe ya tata na ye nyoso ka kwazwa. Amen. Elle a volé les téraphimes de son père, ce qui a causé sa mort. Vous savez, quand l'homme sent que sa vie n'avance pas, il fait recours à des sources surnaturelles. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Et la plupart des gens font recours à Satan. Mais pour le cas de Anne, nous le verrons à la fin. Anne a fait recours à Dieu. Et sa vie a connu du progrès. Bien, mais c'est possible que ta vie aille de gloire à Dieu. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Tu as dit Amen avec moi. Amen. Pourquoi les années se ressemblent? Pourquoi les années de ta vie se ressemblent? Oh, normalement, tu devais connaître du progrès. Pourquoi les mêmes sujets de prière chaque année? La première chose, c'est le diable. Le diable qui ne veut pas te voir évoluer. Dans Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Il y avait une maman qui venait à la synagogue. Je crois qu'elle a fait 18 ans. Hein? 18 ans. Les chefs de la synagogue voyaient cette dame venir.
Sa vie ne changeait pas. Et Jésus-Christ nous révèle. En répondant au chef de la synagogue, il lui a dit, cette femme que Satan tenait liée. Pourquoi la vie de cette dame connaissait la routine? À cause du diable, Satan la tenait liée. 18 ans durant. 18 ans. Peut-être ta situation, bien aimée dans les Seigneur, demande une délivrance. Demande une délivrance. Voilà pourquoi les années de ta vie se ressemblent. Il y a un problème spirituel. Deuxième raison, les erreurs ou fautes non corrigées. Les erreurs ou fautes non corrigées. Proverbe 10, 17 nous dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. C'est-à-dire il avance. Il va de l'avant. Mais celui qui l'oublie s'égare. Un jour, mon premier fils m'a amené un devoir là. Il y avait 5 questions. J'ai aidé mon fils à faire ses devoirs. Mais le lendemain, quand je suis revenu de l'église, juste en entrant, mon fils m'a dit, papa, devoir au sang ajouté. C'est comme ça qu'on reçoit papa. Hein? C'est comme ça. Bon manger. Il était là. Qu'est-ce qu'il a avec moi? Quand j'ai fini, papa, je n'ai pas réussi. 5 questions. Je n'ai réussi qu'à une seule question. Et le monsieur a dit quoi? Où est la correction? Oh non, quand on écrit au tableau là, il a effacé, donc il n'y a pas de correction. Il a seulement barré. Je lui ai dit, toi tu es en 6e année. Ta petite soeur est en 5e. L'année prochaine, la petite soeur sera en 6e. Donc si ce même devoir revient encore l'année prochaine, je risquerai encore d'échouer. Il me faut la correction. Il me faut la correction. Aussi longtemps tes fautes là ne sont pas corrigées, tu commettras les mêmes erreurs. Tu vivras la même vie. Tu n'as jamais compris que ma belle salaki n'est qu'un place. Amen. Alléluia. Bon, je n'ai pas voulu aussi pourquoi il s'attrape. Vous savez, qui a été dernier de la salle? Il y a un parent ici qui a été dernier au moins une fois dans sa vie. Personne. Nous étions tous parmi les 5 premiers. J'ai dit à mon fils, si ton monsieur là n'a pas donné la correction, lui aussi ne connaît pas. Mais j'avais très mal. J'avais besoin de la correction. Parce que Blanche l'année prochaine sera aussi en 6e. Amen. Tu as besoin de la correction pour que ta vie avance. Les erreurs ou fautes non corrigées. Troisième cause, nos choix et nos décisions. Nos choix et nos décisions. Deutéronome 30:19. Bien-aimé, la vie est faite des choix. Tu y es ce que toi tu avais choisi hier. Tu y es ce que tu avais fait hier. Les choix et les décisions. Pourquoi les années de notre vie se ressemblent? C'est à cause de nos choix et de nos décisions. Quatrième chose, les rencontres de la vie. Les rencontres de la vie. Les rencontres de la vie font aussi qu'une personne connaisse du changement dans sa vie ou bien vine baluka ici comme moi. Amen. Réfléchis très bien, tu te rendras compte que tu as fait de mauvaises rencontres dans ta vie. Et la dernière chose,
Moi-même, j'ai voulu la mettre en dernière position. Le péché. Le péché est bien aimé dans le Seigneur. Le péché nous retarde. Bien aimé, nous bloquons vers le péché. Hein. Le péché a coûté la vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pourquoi? À cause du péché. Non, parce qu'il a péché, à cause de nos péchés. Quelque chose qui a coûté la vie au Fils de Dieu. Yo sakano. Mais ta vie ne va pas avancer. Mais même si tu as des promesses de Dieu, si tu es dans une vie de péché, tu n'avanceras pas. Ils ont fait 40 ans dans les déserts parce qu'ils étaient désobéissants. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient désobéissants. Et la côte qui peut calanter à cause de la désobéissance. Attention au péché. Je voudrais que cette année, que tes progrès soient évidents. Que les choses changent dans ta vie. Et ce que tu étais hier, on connaît ces changements. Vous savez, la valeur, la gloire d'une fille. Les amis n'ont pas dit par là. Et une fois arrivé dans le mariage, mais ça pour tu te diras, l'apôtre Paul a dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. C'est-à-dire, pour que ta vie connaisse du progrès, pour que tu vives la gloire de Dieu, il y a des choses à faire. Anne aussi l'a fait. Que faire pour que la vie aille de gloire en gloire? Que faire pour que ta vie monte de progrès en progrès? La première chose à faire, c'est de réfléchir et de se remettre en cause. Réfléchir et se remettre en cause. Luc 15, 17 à 20. On nous parle du parabole de l'enfant prodigue. Ce garçon est allé loin de son père. Un jour, il s'est mis à réfléchir. Il s'est remis en cause. Et il a dit, non, j'ai péché contre le ciel. J'irai voir mon père. Et je lui dirai que l'âme n'a ça qui m'a fait. Je comprends aujourd'hui. Bien aimé, dis-moi. Jusqu'à quand tu dois accuser la famille? Oui, ils sont pour quelque chose. Mais la puissance de Dieu, jusqu'à quand tu pointeras les doigts aux autres? Jusqu'à quand cet esprit adamique? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu réfléchisses et que tu te dises toi-même, il y a des gens qui vous disent, sur la famille, tu vas la bien dire. Mais il va la bien dire beaucoup de il y a 2 semaines, j'ai parlé avec une soeur à l'église là. Elle doit avoir 25 ans. Je lui ai dit, comme la teinture dans mon tout, je sens qu'il y a comme la balle. Parce qu'il y a 2 ans, on était en retraite avec toi, tu m'avais dit que tu ne connais pas d'homme. Tu es encore vierge. Mais je sens que quelque chose s'est passé. Est-ce que j'ai menti? Oh non, papa. 2 ans. Tu es tombé, oui. Avec combien de garçons? Oh, 2 seulement. Maintenant, là, tu es avec qui? Garçon, il a cité un quartier de ma tête. Je lui ai posé la question, les garçons font quoi dans la vie? Elle m'a dit,
À 25 ans, Abnana Sara Misala, Nyonso. a dit ok. Donc, il y a un cimetière à Timoula du Boudou. Pas ça, pourquoi? Parce que lui, il est généraliste. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais vous dites la famille, la personne, il va trouver quelque part. Il va quelque part. Regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Où tu as rencontré cet homme? Oh, nous sommes rencontrés à la morgue. Je te dis, papa, moi, quartier, finalité, finalité, cimetière. Prends le temps de réfléchir. Réfléchis comme ces garçons. Éternel entend et en délivre. Qui cette année, ta vie changera. Prière et ratakate de Bonangaï. Amen. Prière et silisa boumba 400 ans. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'aimerais que tu te lèves. Prends la colère comme la sueur de l'espérance. Ce qui ne doit pas être, que cela ne soit pas cette année. Que cela ne soit pas cette année. J'aimerais que tu sois animé d'une colère sainte, bien sûr. Tu dis à Dieu, plus jamais de la maladie.